Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les plantes sauvages comestibles, médicinales et voire toxiques. Oui, l'hiver il y a encore des plantes. Il y a des plantes qui survivent l'hiver, comme la veste, comme la lierre et d'autres plantes qui vivent l'hiver, mais on n'y tient pas compte parce qu'il n'y a pas de fleurs, mais il y en a bien. Donc je vais vous montrer ça en détail et on va poursuivre, on va faire une petite balade et on va voir ce qu'on découvre. C'est parti. Alors ici nous sommes sur une sauge. Alors on voit que ces feuilles, elles sont opposées. Et alors chez la sauge, c'est une tige carrée, donc qui est de la famille des lamiacées. Donc qui fait partie de la famille de la menthe, du gaillet, de l'épierre des bois, etc. Et alors ces feuilles, elles sont, on voit un peu comme du papier de verre. Et alors elle est dentée. Sur tout le long de la feuille, il y a des dents et on voit fortement ses nervures, ce qui donne l'aspect un peu qui gratte de papier à poncer. Donc quand on prend une feuille, eh bien on froisse et on aura une odeur qui va apparaître. Et alors on a vraiment l'odeur de la sauge. Elle fait des fleurs mauves en gueule de loup qu'on appelle ça. On va faire sécher nos feuilles. Une semaine dans le noir, nos feuilles bien sèches, on va les utiliser en infusion. Et alors les vertus médicinales, eh bien ça c'est pas mal parce que c'est antitranspirant. Donc quand on transpire des pieds ou sous les bras, avec ça, ça va diminuer. C'est aussi digestif. Et alors ça réduit les bouffées de chaleur aussi, c'est pas mal. Voilà notre sauge sauvage. Et notre sauge, elle va être utilisée contre les esprits, les mauvais esprits. Ça va purifier les maisons. On va la faire sécher, on va la faire brûler. On connaît tous ça. Mais attention que la sauge, ça purifie aussi les bons esprits. Donc il faut pas faire ça trop souvent non plus. Oh, qu'est-ce que j'adore me balader dans la nature. Ça fait un bien fou. Pour moi, c'est le meilleur médicament pour soulager la dépression. C'est la nature. Ici, je suis dans une paissière. Et les épicéas, eh ben, on peut aussi les manger, les aiguilles. Attention que l'épicéa n'est pas un sapin. La différence au sapin, eh bien, c'est que l'aiguille de l'épicéa est pointue. Et sur les sapins, ça fait toujours... C'est incurvé. Le sommet de l'aiguille est incurvé. Et alors, on les reconnaît aussi avec leur cône. On ne dit pas pomme de pin. Le cône, en fait, ben, c'est vulgairement parlant la pomme de pin. Le cône, ben, c'est ceci. C'est un cône d'épicéa. On va dire un cône de Douglas. Un cône de mélèze, etc., etc. Donc on peut faire des infusions quand on n'a pas de Douglas. Parce qu'évidemment, le meilleur, c'est le Douglas. Avec son odeur et son goût citronné. Étant donné que les paissières, ça donne les sols acides. Et ça appauvrit le sol. Mais on peut trouver de l'oxalis, qu'on appelle aussi le bonbon des bois. Voilà, ici nous sommes sur une oxalis. En fait, l'oxalis, ça ressemble à la feuille de trèfle, mais ce n'est pas du trèfle, parce que la feuille de trèfle, elle ne fait pas de forme de cœur. Ici, on a vraiment la forme du cœur. Et le trèfle, elle est dentée sur tout le long, et des fois, elle a les bords blancs. L'oxalis, celle-là, on va la manger. C'est comestible, on le trouve sur le sol de résineux, les sols acides, dans les sous-bois humides, et ça aura la capacité de couper la soif. Donc elle renforce aussi tout ce qui est système digestif. Et alors ça a un petit goût acidulé, on l'appelle aussi le bonbon des bois. C'est assez sympa. Alors ici on a une plante typique de l'hiver, donc qui reste l'hiver. En saison ça fait des petites fleurs mauves. C'est la veste. Donc la veste en fait, on voit ces tiges, la fin des tiges elle termine toujours en vrille comme ça. Ça boucle. On peut la manger, elle est comestible, elle est diurétique, antioxydant et dépuratif. Cette plante, on peut l'utiliser dans les jardins parce qu'elle tue les mauvaises herbes. Elle étouffe les mauvaises herbes en soi. Alors, qu'est-ce que ceci? Je vous l'accorde, c'est bizarre, on dirait une algue sous-marine. Mais c'est du lichen que ça s'appelle.
Quand on a ça, ça annonce qu'on a une bonne qualité d'air. Ça se mange. On peut le faire comme des pâtes. Donc on va le faire dans l'eau bouillante et ça ne réduit pas. Et puis après, il faut assaisonner. Alors, comment ça se crée ceci? Eh bien, c'est assez spécial. C'est chimique. En fait, quand on regarde ici sur le piquet, on a un champignon. Ça, les tiges là qui dépassent, ce sont des petits champignons. Et à côté, toute la mousse que l'on voit, ça, c'est l'algue. Ça, c'est une algue. Et alors, quand le champignon va rencontrer l'algue, ça va faire une fusion. Et cette fusion va donner une symbiose qui va donner le lichen. Et donc, en gros, eh bien, c'est une symbiose entre un champignon et une algue, tout simplement. Alors ici, j'ai une épière des bois. Ça ressemble à une ortie. C'est la même famille, c'est la famille des Lamiacées, donc la tige carrée. Et au lieu d'être urticante, parce qu'elle a le même aspect, eh bien non, elle est juste poilue en fait. Donc quand on tire, on l'appelle aussi l'ortie puante. Et quand on sent, ça pue. Mais par contre, on va la froisser. On va la froisser, la froisser, la froisser, jusqu'au moment où on a une odeur de champignon qui va apparaître. Là, je commence à avoir une odeur de champignon. Donc je froisse encore un peu. Voilà, là, ça sent bien le champignon. On le met dans sa bouche et ça a le goût de champignon, c'est merveilleux. Alors on peut l'utiliser en sauce. Alors ça, c'est génial, on peut l'utiliser avec une crème qu'on va rajouter une dizaine de feuilles d'épière des bois. On va les ciseler et les ajouter dans la crème, ça va être merveilleux. Celui qui n'aime pas l'aspect du champignon et qui aime le goût du champignon, eh ben ça, c'est la plante miracle. On aura le goût du cèpe de Bordeaux dans la bouche. Donc je vous invite à essayer, c'est super sympa et c'est très bon. Il n'en faut pas beaucoup, ça goûte fort. Et alors on peut doser selon celui qui préfère ou pas le goût de champignon. Alors j'ai trouvé du lierre terrestre. Ça pareil, c'est une plante qu'elle a toute l'hiver. Elle n'aura pas les fleurs, mais il y aura les feuilles. Ça c'est bon, on peut les froisser. Ça a une odeur très particulière. C'est une plante aromatique. Notre lierre terrestre, on va l'utiliser pour les infections pulmonaires. Elle ressemble à cette période à l'alière, qui lui goûte l'ail. Fait presque la même feuille, sauf que celle-ci, elle est reluisante, la feuille du lierre terrestre. Et alors, elle est lobée sur tous les bords, sur tout le long, tandis que l'alière, elle sera légèrement dentée. Et puis quand on froisse, on n'a pas la même odeur. Alors ici, j'ai feuilles de ronces, feuilles de mûre. On connaît tous les mûres, les mûriers, la ronce. Ces épines qui s'accrochent au pantalon et qui poussent en abondance partout. Elles sont en 3 phases. Donc c'est 2 feuilles opposées, donc l'une en face de l'autre, et une feuille verticale. On va manger ces fruits, ça va être des vitamines C. Mais alors, quand il n'y a pas de fruits, au début du printemps, on peut manger ces feuilles. Mais on va manger les jeunes pousses. Les jeunes pousses, on va les mettre dans sa bouche lors d'une randonnée. Quand on est fatigué, eh bien ça va donner un coup de tonus. Donc c'est une plante qui est tonifiante, qui donne de l'énergie. Attention que toute plante tonifiante est plante aphrodisiaque. Ça c'est bon à savoir. Donc on va manger ça au printemps et ça va nous booster. Riche en vitamine C, on peut aussi faire des infusions en goût comme ça dans la bouche. Ça a un petit goût acidulé, mais ce n'est pas désagréable, un peu astringent. En fait, on peut aussi manger les petits rameaux. Les rameaux, on enlève les aiguilles, on gratte avec un couteau. On va attraper l'intérieur de la tige et on va manger ça. Et au début du printemps, ça aura un petit goût de mûre, suivi de l'acidité que l'on connaît du mûrier, de la feuille. Voilà. Ici, nous sommes sur un chêne. Eh bien, on a 2 types de chênes qui se ressemblent. Au niveau de la feuille, elles sont identiques, ou presque. Évidemment, il y a énormément de chênes. Il y a le chêne des marais, le chêne rouge d'Amérique, etc. Mais les 2 feuilles qui se ressemblent, c'est le chêne Sicile et le chêne pédonculé. Alors comment on va savoir si c'est un chêne Sicile ou un chêne pédonculé? Eh bien, déjà, la feuille possède un pétiole.
Le pétiole, c'est la tige qui relie la feuille au rameau, donc à la branche. S'il n'a pas de pétiole, ce sera un chêne pédonculé. Parce que les chênes qui n'ont pas de pétiole ont un pédoncule. Qu'est-ce qu'un pédoncule? Eh bien, c'est la tige qui relie du fruit au rameau, donc à la branche. Si ça avait été l'inverse, qu'aurait été un sicile, eh bien, il aurait un long pétiole, donc la feuille aurait une longue tige, et le fruit, le gland, n'aurait pas de pédoncule. Il serait directement arrimé sur le rameau. Important à savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre chêne? Eh bien, il a des multitudes. On peut faire plein de choses avec le chêne. Le chêne, on va le consommer. Ça se mange. On peut manger les jeunes feuilles au printemps. C'est bon en salade. C'est un peu acidulé, mais c'est pas trop fort et c'est bien tendre. Par contre, on peut aussi utiliser les petits bourgeons des feuilles avant le développement des feuilles. Donc vraiment au tout début, quand elles commencent à se développer, on va prendre ces jeunes bourgeons et on va faire de la gémothérapie avec. Qu'est-ce que la gémothérapie? Eh bien, on peut la faire soi-même, la gémothérapie. On prend les petits bourgeons. Attention, quand on prend des bourgeons sur un arbre, eh bien, on prend les bourgeons latéraux et pas terminaux, parce que les bourgeons terminaux, c'est ceux qui vont faire en sorte que l'arbre croîte. Donc, on va prendre ceux qui sont sur le côté, et ces petits bourgeons, on va en prendre 5 maximum par arbre. On va prendre un petit bocal. Quand ce petit bocal sera rempli de bourgeons, on va ajouter une solution qu'on va créer nous-mêmes avec de la glycérine végétale qu'on va trouver en pharmacie. On va rajouter de l'alcool à 90 degrés, pareil en pharmacie, et de l'eau. On va mélanger ça, on va faire un tiers, un tiers, un tiers. On va ajouter cette solution dans notre petit bocal. Et ensuite, on va les macérer. Une fois que la macération est faite, après quelques jours, eh bien, on aura une substance toute noire. On va filtrer le tout, on va garder notre substance toute noire. Et à ce moment-là, on va prendre de 1 à 15 gouttes par jour. Et ça va être bon pour le début du printemps, pour se remettre de l'hiver, pour la force du chêne, la robustesse du chêne. Mais alors, à part ces feuilles, on peut aussi manger le fruit. Le fruit qu'on appelle le gland, mais celui qui est bourré de tanin. Ce tanin qui n'est pas bon et qui donne ce goût astringent aux fruits. Alors là, c'est le moment, on va dire, pour manger les fruits, c'est plutôt en automne. C'est l'idéal, c'est l'automne, c'est quand ils commencent à tomber, c'est quand ils sont mûrs, tout simplement. On enlève la coquille et on récupère le gland qui est à l'intérieur. On fait ça avec beaucoup de glands qu'on va ajouter dans une casserole. On va rajouter de l'eau jusqu'au-dessus. On va faire bouillir. Ensuite, il y a tout ce tanin qui va ressortir. Eh bien, on va jeter la première eau. Non, on ne va pas la jeter. Vous savez quoi? On va la garder, cette eau. La première eau, on la garde. On la vide, on rajoute de l'eau propre. On refait bouillir 5 minutes. On va faire ça plusieurs fois pour obtenir une eau claire. Une fois que l'eau est plus ou moins claire, on va prendre les glands. Les glands, on va les écraser parce qu'ils seront tout mous. On va faire une purée de glands. Cette purée, on va rajouter du sel, du poivre, des échalotes et on va ajouter sur des petits toasts. Magnifique. Pour les fêtes, c'est super bon. Eh bien, vous faites ça, vous aurez le goût de la châtaigne chaude. C'est magnifique, c'est parfait. Et alors, le tanin, eh bien, on va le garder parce qu'à l'époque, on teignait les vêtements avec ça. On peut faire des couleurs brunes. Et oui, comme quoi. Et le tanin peut être bu. C'est pas très bon, mais ça va être bon pour la digestion et pour les infections du ventre. Voilà pour notre chêne. On continue la balade. On pourrait confondre avec la spirulodorante, mais ce n'en est pas parce que déjà ça ne sent pas. Ici c'est un gaillet commun, il a la tige carrée, donc c'est des feuilles verticillées en étages. Et donc il y a 3 types, il y a le type le gaillet gratteron, le gaillet commun et le gaillet croisette. Le gaillet croisette, ça va être le même type que le gaillet commun que j'ai ici en main, sauf qu'il aura des petites fleurs jaunes, avec une odeur de miel. Ensuite on a le gaillet commun, celui-ci, il a des petites fleurs blanches, au printemps aussi, et alors il ressemble très fortement à la spirulodorante, une plante qu'on fait de l'alcool en Belgique qu'on appelle le métrang. Et ensuite on aura le gaillet gratteron, qu'on appelle aussi le plaque madame, qui colle, quand on le lance sur les vêtements avec des petites boules. Et donc le gaillet
qu'on appelle aussi le caille-lait, parce qu'à l'époque on l'utilisait pour cailler le lait. Alors ceci, ça a plusieurs petites vertus médicinales. Lui, il va être utilisé en cas de calculs rénaux ou de maladie du rein. Ça va purifier, nettoyer. Et alors, ceci, eh bien, c'est le destop du corps. Donc, on va manger ça. Ça va vider le corps, mais pas tout d'un coup, petit à petit. Ça va le nettoyer, à vrai dire. Le gaillet gratteron, donc celui qui colle sur les vêtements avec les petites boules. Eh bien ça, avec les petites boules, on peut faire du café. Le café des riches qu'on appelait ça à l'époque, en Angleterre. Il en faut déjà beaucoup pour récolter, il faut le faire torréfier, on fait du café avec. On peut faire ça aussi avec les glands, j'ai oublié de vous dire, avec le chêne. On peut torréfier le gland et en faire du café. Et quand on va faire du café avec le chêne ou ceci, ben on aura un peu un goût de chicorée. Voilà, il faut aimer. Voilà pour notre gaillet commun. Alors, j'ai trouvé ceci. C'est pas vraiment la saison. On est sur un millepertuis. Normalement, là, il y a des fleurs jaunes. Et c'est une plante qui arrive seulement en été, ceci. Et donc, le millepertuis, on va utiliser ces fleurs en infusion. Et ça va apaiser, ça va calmer. On va aussi utiliser les bourgeons en gémothérapie. Donc les bourgeons des fleurs. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec le chêne, ce sera le même principe. On prendra quelques gouttes par jour, ça dépend des personnes, 10 à 15. Et alors, ça va être contre la dépression. On va utiliser les petites fleurs jaunes et on va mettre dans de l'huile d'olive. Et ça va cicatriser et ça va soigner les coups de soleil, les brûlures en soi. Et donc, attention qu'il ne faut pas mettre ça quand il y a du soleil, parce que ça fait l'inverse, ça brûle. Et alors, comment on peut reconnaître notre millepertuis? Eh bien, quand on prend une feuille et qu'on regarde à la lumière, on a plein de petits trous dedans. C'est pour ça qu'on l'appelle le millepertuis. Et alors, il faut savoir que le millepertuis, ses fleurs, elles sont jaunes, mais quand on les froisse, elles deviennent toutes mauves. Mais alors, c'est assez impressionnant. Faites le test en été. Il y a aussi quelque chose qui différencie le millepertuis, c'est une plante sympodiale. Donc sympodiale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la tige principale qui va former des bourgeons latéraux. Ça va créer des tiges latérales à chaque fois. Et puis ici, regardez, on en a déjà qui se forment pareil. Des futures tiges latérales, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire ça, sympodial. Si c'était monopodial, il n'y aurait qu'une seule tige avec des feuilles et des fleurs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, quelques petites plantes qu'on a pu voir ensemble sur ce petit parcours. En saison hivernale, bien sûr. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Allez, à la prochaine!